Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la première. Tout de suite, les titres de votre journal. Le couvre-feu de 22h à 4h du matin, la réouverture des salons et salles de spectacle, ce sont les nouveaux allègements annoncés par les autorités du pays et de l'État. 6 mesures au total. Le détail de chacune de ces annonces, c'est dans un instant avec Natacha Silagi. Retour sur l'affaire de l'adoption frauduleuse de Jade. En correctionnel, les parents ont été relaxés, mais le parquet a fait appel. Vous allez entendre le témoignage des parents biologiques et adoptants très affectés. 300 collégiens ouvrent la première édition de Heiva Taurea sur la scène de Toata. Gros plan sur la délégation de Makemo en pleine préparation de son spectacle. Le Heiva Taurea démarre ce soir. Vaiana Giro du comité organisateur sera avec nous en direct de la Maison de la Culture. Bonsoir, à tout à l'heure. Enfin, pour terminer, plein phare sur le Motu Pu'uru à Mataya, trésor du clan des Teva. Il est devenu au fil du temps un lieu de détente pour les visiteurs de passage. À voir dans votre rubrique Aïe Fénois. Cela fait 1 an, jour pour jour, que la Covid-19 affecte le pays d'un point de vue sanitaire et économique. 141 familles polynésiennes ont vu leurs proches mourir. Aujourd'hui, la Polynésie va mieux. Il suffit de voir le taux d'incidence qui est passé de 1000 à seulement 20 pour 100 000 habitants. Un indicateur qui permet de nouvelles mesures d'allègement sous conditions. Les précisions de Jeanne Pequet-Pouira. 11 mars 2020. Comme le reste de la planète, la Polynésie est frappée par la Covid. Après 365 jours de lutte sanitaire, les autorités du pays estiment que les chiffres permettent un allègement des mesures. Ces aménagements portent sur 6 mesures qui vont diminuer, desserrer les contraintes quotidiennes. La première concerne les rassemblements en général qui ne seront plus limités à 6 mais à 15 personnes dans les espaces publics. La deuxième concerne les foires, expositions et salons qui pourront à nouveau se tenir sous réserve de respecter une limitation du nombre d'exposants et une jauge maximale de public autorisé. Tout ceci sera précisé par arrêté dans les jours qui viennent. Troisième possibilité concerne certaines salles de jeux, comme le bowling, les jeux vidéo, qui pourront rouvrir, mais dans le respect, là aussi, de protocoles sanitaires adaptés. Quatrième allègement permettra aux bars qui n'avaient pas d'activité de restauration de rouvrir, dans le respect des mesures applicables aux espaces de restauration. Cinquième allègement, il est relatif aux salles de spectacle et de conférences déjà mentionnées. La jauge maximale sera augmentée, passera de 400 à 500, mais dans la limite toujours de 50% de la capacité d'accueil maximale des salles. Et la sixième mesure concerne l'évolution du couvre-feu, qui sera maintenu à Tahiti et Moorea, mais fixé tous les jours de 22h à 4h du matin. Et pour ne pas mettre à mal ces mesures allégées, l'État et le pays parlent de mettre en place un passeport sanitaire à l'ouverture des frontières au mois de mai. Nous réfléchissons à la faisabilité de demander à chaque résident qui souhaiterait sortir de Polynésie une vaccination obligatoire au départ de la Polynésie. Ainsi, ce résident voyageur pourrait revenir au Fénois sans contrainte à son retour. Car pour les voyageurs étrangers et nationaux qui voudraient visiter la Polynésie française, nous réfléchissons parallèlement à la faisabilité de demander à chaque passager arrivant en Polynésie une attestation valide d'un carnet de vaccination anti-Covid. L'ensemble de ces mesures entrera en vigueur dès le 15 mars jusqu'au 7 avril. Des mesures qui seront précisées par arrêté dans les prochains jours. Et pour aller plus loin dans l'analyse de ces mesures annoncées, Natacha Silagi est avec nous. La situation sanitaire est bonne selon les autorités, mais prendre l'avion sans motif impérieux, ce ne sera pas pour tout de suite. Bonsoir. Première annonce des autorités de l'État et du pays, vous l'avez entendu, la fermeture des frontières effectives déjà depuis le 3 février sera maintenue jusqu'au mois de mai avec l'obligation toujours de fournir le test PCR négatif à l'entrée du pays avec 10 jours de quarantaine. Pas de changement donc à ce niveau-là. Vous l'avez entendu aussi à travers le monde, on parle beaucoup de passeport
passeport vaccinal ou passe sanitaire. Eh bien, en Polynésie aussi, on se penche sur la question, puisque les autorités du pays et de l'État ont décidé de mettre en place un protocole sanitaire pour les résidents, mais aussi pour les voyageurs qui veulent venir séjourner quelques jours et passer quelques jours en Polynésie française. Ce protocole devra être prêt pour la réouverture des frontières annoncée au mois de mai prochain. Alors, du côté des hôtels, pas de changement a priori. Vous le savez, ils sont fermés depuis un mois. Déjà, ils devraient rester fermés jusqu'à la fin du mois d'avril, puisque nous sommes passés de 800 arrivées par semaine depuis la fermeture le 3 février dernier à 200 arrivées par semaine seulement, soit une division par 4 depuis un mois et demi maintenant, Chiquita. Les bons chiffres sont là, les mesures d'allègement aussi. Alors oui, il y a quand même de bonnes nouvelles. Vous les avez entendues. Le commissaire Dominique Sorin et le président du pays, Édouard Fritsch, ont annoncé donc un couvre-feu de 22h à 4h du matin. Et ce sera désormais chaque jour de la semaine. Des rassemblements qui passent de 6 à 15 personnes sont désormais autorisés. La réouverture des bars fermés depuis déjà plusieurs mois. L'organisation de nouveau de foires et de salons avec des limitations d'exposants et de public évidemment, et même chose pour les salles de jeu et les salles de spectacle, 50% de capacité au maximum, tout cela parce que les chiffres sont bons, on le disait tout à l'heure, et pour que ces chiffres restent bons, eh bien Édouard Fritsch et Dominique Sorin veulent absolument encourager la vaccination. Et la vaccination aujourd'hui, c'est 15 000 doses injectées en Polynésie française, 5 260 personnes qui ont reçu les 2 doses et un objectif 40% de personnes vaccinées d'ici la fin du mois d'août, début septembre. C'est tout à fait possible. C'est ce que disaient en tout cas Édouard Fritsch et Dominique Sorin tout à l'heure, qui sont donc plutôt optimistes et pour encourager, pour optimiser, je dirais au maximum, eh bien, cette vaccination. La présidence va se transformer en centre de vaccination dès ce week-end pour tous les plus de 18 ans volontaires qui veulent se faire vacciner. Ce sera aussi le cas à partir du week-end prochain à l'Institut Malardé pour tous les week-ends à venir. Il y aura aussi des centres dédiés dans les îles. Le but étant de vacciner le maximum de monde avant la réouverture des frontières prévues en mai. Merci pour cet éclairage, Natacha Silagi. Vous l'avez compris, les chiffres de la Covid sont en baisse. 8 cas supplémentaires ces dernières 24 heures, plus que 49 cas actifs, 6 hospitalisations, dont 3 en réanimation. Et la réouverture des bars et salles de jeu, l'assouplissement du couvre-feu, des mesures évidemment bien accueillies par les professionnels concernés, même si certains établissements avaient déjà ouvert leurs portes depuis quelques semaines déjà. Caroline Fari, Mirko Vanfo. Une salle de bowling flambant neuve, mais désespérément vide depuis plusieurs mois. Alors l'annonce de son ouverture prochaine réjouit les pros du strike. On est carrément contents et ça fait très longtemps qu'on attend ça. On reçoit beaucoup d'appels de gens qui veulent venir jouer et c'est triste de leur dire non, on ne peut pas. On nous a laissé ouvrir que pour les écoles et les garderies pendant 2-3 semaines. Et là, on peut enfin ouvrir au public. Outre les salles de jeu, les bars sont aujourd'hui autorisés à ouvrir. Pourtant, bon nombre d'établissements avaient réussi à subsister grâce à la restauration. On fait de la restauration, c'est pour ça qu'on est rouvert plus tôt. C'est ce qu'on a eu comme accord en fait. Donc, vu qu'on fait de la restauration, forcément pas besoin de rester fermé jusqu'à maintenant. Et vous aviez fermé avant ? Oui, on avait fermé avant, oui. Combien de temps ? On a fermé au total 3 mois. Le couvre-feu à partir de 22h, une petite heure supplémentaire pour les noctambules de la place et un plus pour les restaurants, même si les soirées seront toujours trop courtes de l'avis des professionnels. C'est vrai que ça fait toujours plaisir, mais quand tu vois que tu as une bonne clientèle sur la terrasse et qui veulent continuer la soirée, c'est vrai que c'est une pénalité pour nous, sachant bien qu'on aurait pu bien continuer encore tranquillement tout en respectant les gestes barrières, bien sûr. Pour les restaurants, oui, ça va nous faire ramener un peu de clients qui n'avaient pas envie de venir parce que c'est trop accéléré, trop précipité, il faut vite rentrer. Voilà. Là, ils seront un peu plus à l'aise pour manger et rentrer tranquillement, quoi. Au final, 1 heure de plus pour se divertir, c'est toujours bon à prendre pour certains clients, mais pas pour tous. Chacun chez soi, c'est la catastrophe. Mais là, on va pouvoir peut-être rééchanger un peu et puis communiquer. Des fois, on ne communique pas que des bonnes choses, hein, mais bon, là, je pense que ça va aller dans le bon sens. Je pense que ce serait un soulagement pour tout le monde d'avoir au moins 1 heure de plus. Et
Ils seront très très ravis. C'est déjà mieux, mais je trouve que c'est une mesure liberticide qui n'a pas sa raison d'être en Polynésie. Il faudra patienter jusqu'au 7 avril pour espérer une hypothétique levée totale du couvre-feu. Les discothèques, elles, restent fermées. La députée Maïna Sage était la première Polynésienne touchée par la Covid-19 il y a un an. Maïna Sage sera l'invitée café de votre matinale radio. On abordera aussi avec elle les révélations du livre Toxique. À ce sujet, retrouvez une édition spéciale sur notre antenne lundi soir, 19h30, sur le nucléaire. Donc une édition spéciale animée par Lucille Guichet-Tirao et Hayata Buluk. Voilà qui referme ce chapitre. Retour sur l'affaire d'adoption jugée en correctionnel, un drame familial. Souvenez-vous, 2 couples soupçonnés d'avoir falsifié des documents d'adoption ont été relaxés, mais le procureur Hervé Leroy et le service des affaires sociales ont fait appel. Jade, âgée de 6 mois, se retrouve aujourd'hui confiée aux services sociaux. C'est moi qui ai coupé le cordon ombilical, se souvient encore le père adoptant qui s'est attaché à la petite. Rencontre avec Brigitte Olivier et Sandro Ly. Ils sont venus à la maison, il y avait une dizaine de gendarmes, ils ont emmené Jade et donc on nous a accusés de plein de choses, de trafic d'enfants, de vol d'enfants, soustraction d'enfants aux parents. Et donc j'étais effaré de ce qui nous arrivait sur le coup parce que c'était un matin, c'était le 3 novembre, on a voulu me menotter et les services sociaux ont pris Jade et j'ai quand même eu le temps de déposer certaines affaires de Jade données aux services sociaux. Un récit glaçant pour une adoption qu'il comptait régulariser avec son compagnon. Mais pour eux, pas de problème. Ils étaient sur une liste de parents volontaires au service des affaires sociales. Mais ils ont rencontré un couple à la recherche d'une famille stable et établie pour leur petite fille à venir. Immédiatement séduits par leur apparente solidité, ils se sont alors tous les 4 engagés dans une procédure typiquement tahitienne, le fa'amu, ou don d'enfant. J'ai senti vraiment que ces personnes-là, ils étaient transparents, ils étaient vrais. Et c'est ce que je recherche vraiment chez les personnes, c'est qu'ils soient vrais, qu'ils soient authentiques. Parce que si je les confiais là, c'est pour justement pouvoir lui garantir un meilleur avenir et pour qu'elle ait une vie mieux. Vous n'êtes pas en mesure en ce moment de garantir que vous pouvez lui offrir un avenir serein? Non, pas du tout, pas pour le moment. Non. Mais le service des affaires sociales n'a pas apprécié. Ils se sont retrouvés tous les 4 en garde à vue. Le jugement les a relaxés, mais cette relaxe n'a pas validé la procédure d'adoption. Le procureur de la République a fait un appel principal et les parties civiles, donc les affaires sociales de la Polynésie française, ont fait un appel incident. Donc ils contestent tous cette décision de relax pour la simple et bonne raison que, à mon sens, après ça n'engage que moi, le parquet pourra s'exprimer s'il le souhaite, ils estiment que cette décision ne correspond pas à la politique nouvelle du parquet concernant le process fa'amu local. Les 2 pères se sont occupés de la petite fille durant 5 semaines et ne l'ont plus revue. Ils espèrent aujourd'hui que leur bonne foi prévaudra sur la forme de cette adoption qu'ils ont réalisée selon les règles du fa'amu, une coutume que la justice souhaite réformer en profondeur. Aujourd'hui, la petite fille est dans une pouponnière, tandis que ses parents n'ont rien touché à sa chambre. Ils l'attendent, car il y a des souvenirs qui ne s'effacent jamais. J'ai assisté à l'accouchement, donc j'étais présent à tous les moments importants de la vie de Jade dès qu'elle arrivait dans ce monde. C'est moi qui ai coupé le cordon ombilical, c'est moi qui ai fait le premier pot à pot avec elle. Je lui ai donné son premier biberon, j'étais là toutes les nuits. Quand elle est rassurée, j'étais là à la réconforter et tout. Donc je me sentais légitime dans mon rôle de père. Il faudra des semaines, voire des mois, pour que la justice se prononce sur la légitimité de cette adoption. Et pendant ce temps-là, une petite fille grandit seule dans une crèche. Voilà une bien triste histoire qui, on l'espère, aura une fin heureuse. Une note d'optimisme tout de même avec des jeunes Polynésiens qui participent de plus en plus à des concours nationaux. C'est le cas de Kylian Gallet et Junior Teahamai, élèves de première et terminale menuiserie de Uturua. Le concours annuel du meilleur apprenti de France les attend bientôt et ils comptent bien décrocher la médaille d'or. Leur formation leur permet aujourd'hui de réaliser des meubles originaux comme ce porte-manteau à miroir avec du bois d'acajou ou encore de pinus. Les 2 pépites de Raiatea sont très motivées. Écoutez Kylian Gallet, suivi de son professeur Olivier Tachin, au micro de Julien Vesco. Tu apprends beaucoup de nouvelles choses. Tu apprends aussi à faire un travail à la perfection.
à prendre ton temps, à ne pas te décourager lorsque tu rencontres des difficultés. S'il faut recommencer, il fallait recommencer. C'est surtout la motivation qui fait la différence. Ils sont là le mercredi après-midi, ils sont là le samedi matin, ils ont un certain savoir-être, ils ont une grande motivation et il ne faut pas se décourager à la moindre difficulté. Et ces deux élèves-là, ils ont ces compétences-là. Les jeunes à encourager en tout cas. Halte maintenant à Ouapo, dans l'archipel des Marquises. Vous le savez, la gestion de l'eau est une compétence communale dans les petites communes. 2 ingénieurs du syndicat pour la promotion des communes sont sur place depuis quelques jours. Leur mission, présenter le nouveau schéma directeur de l'eau et visiter les captages d'eau des vallées de Hakama'i, Haakuti et Hakahetau. On écoute Robin Gandon au micro de Lionel Tehamwana. Là, la mission s'est centrée sur 2 points en particulier. C'était de bien aller voir dans les vallées quels sont les problèmes aujourd'hui au niveau des infrastructures. Et aussi pouvoir donner un petit peu des conseils et de la formation aux agents sur l'exploitation de leur réseau. Culture, coup d'envoi ce soir du Heiva Taurea. 9 établissements de Tahiti, Bora Bora, Raiate et Makemo s'y préparent depuis plusieurs semaines. Les collégiens de Makemo sont arrivés dimanche. Nous les avons rencontrés donc au tombeau du roi pour les derniers ajustements à la veille de leur prestation. Ils comptent bien sûr prendre avec pour thème la navigation. Kaline Liénard et Marouki Duri. Le fameux Tairi Paumutu, un talent que Hawariki tient de son père. Et c'est ce qui fait tout le charme de ce jeune orchestre qui se prépare à monter sur la scène de Toata. Le Tairi Paumutu, c'est destiné aux Paumutu, c'est des Paumutu. Il n'y a que eux qui savent frapper de cette manière. C'est leur culture et leur histoire que ces 40 collégiens de Makemo viennent partager. À travers leur spectacle intitulé La Perle Magique, ils racontent la légende qu'ils ont écrite sur la navigation de leurs ancêtres. Même les détails des costumes parlent. Ça, c'est des commentaires. Il y en a 4, ça représente les 4 îles alliées qui sont dans la légende de notre thème. Les garçons finalisent leurs accessoires, comme cette lance faite de matériaux locaux provenant du cocotier. Ça s'appelle du kakata et du niho des Chili. Et à quoi ça va servir dans le spectacle? Ça va servir à tuer. Ce spectacle est né pendant le confinement l'année dernière. Et depuis la rentrée d'août, les répétitions s'enchaînent. Un travail de longue haleine qui a nécessité 2 chorégraphes et 3 professeurs. Issus de Makemo, mais aussi des atolls autour, les collégiens sont arrivés dimanche avec leurs 5 accompagnateurs. Depuis dimanche, on a programmé chaque jour des répétitions aussi bien le matin que l'après-midi, des confections de costumes ou retouches de costumes sur la journée. Le collège de Makemo avait décroché le Grand Prix du Heiva Taurea en 2019. La nouvelle génération espère renouveler l'exploit vendredi soir sur la scène de Toata. Voilà, les soirées sont à suivre en Facebook Live sur la page Facebook donc de Heiva Taurea et la Maison de la Culture. Avec nous, justement, Vaiana Giro, merci d'être avec nous. Ce Heiva tombe au moment même où les restrictions sanitaires sont allégées. Ça change beaucoup pour vous au niveau de l'organisation des soirées ? Alors non, malheureusement, ça ne change rien puisque les restrictions sont allégées juste après le Heiva Taurea, mais on avait déjà pris en compte les horaires qui sont imposés actuellement et l'ensemble des soirées se tient dans le cadre des horaires autorisés à l'heure actuelle. 9 établissements, ça a été facile pour vous d'organiser ces soirées-là ? Facile au niveau de la Maison de la Culture, d'une certaine façon, sont des choses qu'on a l'habitude de faire. Par contre, je voudrais saluer la ténacité des collèges parce que c'est pour eux que ça a été compliqué de ne pas savoir est-ce que c'est à Toata, est-ce que c'est dans leur collège, est-ce que ça se fait, est-ce que ça se fait pas. Et ils ont tous tenu bon. Les 9 inscrits de l'année dernière sont toujours présents et avec de très beaux spectacles. Donc on est très émus de les voir et vraiment très content que cet événement puisse se tenir. Alors ce Heiva est une première ou d'où vous êtes venu l'idée de créer ce Heiva pour les jeunes ?
Alors c'est la 4e édition et c'est un événement qui s'est créé notamment à l'initiative du collège Makotevane et d'autres collèges et également du travail du conservatoire qui a créé des classes aménagées en danse et en musique dans les établissements scolaires de la Polynésie. Et ce concours est né de cette idée d'intégrer la culture au sein même du programme pédagogique, d'impliquer les élèves dans leur culture et de les amener à créer, à prendre en main ces spectacles d'un bout à l'autre avec des résultats très touchants et très positifs, moins d'absentéisme, plus d'intérêt, plus de réussite en classe et un retour des parents également dans la vie scolaire de leurs enfants. Donc vraiment un concours extrêmement bénéfique à tous les niveaux. Vaiana, brièvement, les temps forts, c'est ces 3 soirées. Ce sont bien sûr ces 3 soirées qui sont en live Facebook comme vous l'aviez annoncé. Et puis la remise des prix qui aura lieu en live également depuis le Grand Théâtre lundi à 18h30. Merci Vaiana Giraud, du beau spectacle en perspective donc. Il fait partie du patrimoine polynésien. Pour clore ce journal, découvrons ensemble le Motu Pu'uru, trésor du clan des Teva. Le Motu, situé à Mataia, est aujourd'hui la propriété du pays. Mais autrefois, un tunnel de lave permettait de s'y rendre à pied. Lucille Guichet-Tirao et Jérôme Lee. C'est un petit motu de sable blanc, à portée de rame. Nous ne sommes pas au Tuamotu, mais à Mataia, à seulement 140 mètres de la côte. Le Motu Pu'uru, habité seulement par les crabes, est longtemps resté privé. Racheté par le pays, il est géré par le service du tourisme depuis 2 ans et est donc devenu ouvert au public. Dominique Théey est guide diplômé et connaît le site comme sa poche. À l'époque où il y avait la chefferie des Teva, il y aurait eu un tunnel qui aurait relié l'île principale qui est derrière vous et le Motu Pu'uru. Donc ils essayaient de passer dans ce tunnel pour venir pêcher les poissons des Teva, quoi. L'entrée de ce lavatube a été bouchée en 1971 par mesure de précaution. Aujourd'hui, le public doit se débrouiller par ses propres moyens pour fouler le sol du Motu Pu'uru, 26 000 m² de sable blanc, couvert de tamanu, de haito et de miro. Des mini-cocos on fabrique ici sur ce motu. Il n'y a pas encore un afflux, un impact humain trop important pour l'instant, hein. Donc ici on y trouve un peu de tout, que ce soit dans l'eau ou sur terre. Ce jour-là, une famille vient pique-niquer et profiter de la clarté du lagon. C'est pas trop fréquenté, un petit peu le week-end. Voilà, et autrement, la semaine, il n'y a quasiment jamais personne. Bon, malheureusement, il y a eu des impacts, genre les pêcheurs qui ont abandonné leur batterie sur les sites. Les déchets, je crois que les gens ils ont pris conscience, ils apprécient la beauté déjà de l'îlot en lui-même. Donc je crois qu'ils sont sensibles, donc ils repartent avec leurs déchets. Après, malheureusement, les courants amènent d'autres déchets. La commune de Tevayuta y a déjà organisé des mariages d'étrangers. Mais Dominique Théey, lui, rêve plutôt de projets écotouristiques, respectueux de cet environnement fragile. Voilà un paysage idyllique à préserver. C'est la fin de cette édition dont je vous rappelle l'information principale. Le couvre-feu de 22h à 4h du matin, la réouverture des salons et salles de spectacle, ce sont les nouveaux allègements annoncés par les autorités du pays et de l'État, avec en réflexion un vaccin obligatoire pour entrer et sortir du Fénois. À la une de vos quotidiens, demain, la dépêche titre « Le siège de l'OPT sur Prince-Inouï en 2025 ». Tahiti Info, vacciné avant d'ouvrir. Tahiti Pacifique, sport et bien-être contre le virus de la peur. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5 heures, vos infos radio. Aux commandes de vos journaux du week-end, Vito Tapo et Ayata Tarhau. Restez avec nous. Tout de suite, une autre famille à l'honneur dans Pa'oaura, suivie de votre télé-réalité Games of Bros. Belle nuit et bon week-end. À lundi.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.